Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur Trois Lignes Diffusion pour vous parler aujourd'hui de la fête d'Halloween et de l'exploration de notre inconscient et de nos mémoires transgénérationnelles. Alors oui, effectivement, Halloween est une fête où on va pouvoir venir travailler sur nos blessures profondes, nos peurs, nos craintes, nos angoisses qui sont encore tapis au fond de notre être, au fond de notre inconscient. Et donc, on va voir comment les symboles en fait d'Halloween, tels que sont les déguisements, les masques, notre relation à nos ancêtres, en fait, révèlent des aspects cachés de nous-mêmes. Et ensemble, on va découvrir comment en fait comprendre ces symboles, libérer nos peurs, transformer nos schémas pour avancer dans notre cheminement personnel. Alors, Halloween, déjà, au niveau de notre inconscient. Il faut savoir que c'est une fête où tout ce qui est enfoui en nous se réveille. Donc les déguisements qu'on va choisir ne sont jamais anodins. Donc déjà, en fait, nous, en tant qu'adultes, si on continue à perpétuer cette fête, qui avait il y avait plus d'effervescence au niveau d'Halloween il y a à peu près 20-25 ans en France, mais il y a encore des familles qui fêtent Halloween, il y a encore des mouvements encore qui tournent autour d'Halloween, notamment avec nos enfants. C'est une fête que l'on dédie, entre guillemets, à nos enfants. Mais c'est intéressant de voir comment justement on accompagne nos enfants, quel déguisement on va choisir avec eux, pour eux, quelle décoration on va faire avec eux. Et puis nous aussi, en tant qu'adultes, se dire est-ce que moi je me déguise encore pour accompagner mes enfants? Mais voilà, au niveau inconscient, ça révèle beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va voir un petit peu voilà ce qui se dit de nous en fait à travers ces déguisements, à travers cette décoration, à travers cette soirée d'Halloween qu'on peut faire entre amis, en famille, avec nos enfants. Eh bien, on va pouvoir voir que euh, on a encore des choses en nous qu'on n'a pas acceptées ou des peurs que nous tentons de masquer justement. Et cette représentation Halloween, hein, finalement, avec nos déguisements et nos masques, vient mettre en scène des choses qu'on a encore au fond de nous et qui sont inconscientes. Donc, par exemple, pourquoi on pourrait choisir le masque du diable? Pour certaines personnes, en fait, c'est un personnage qui est effrayant et malveillant, mais malgré tout, elles vont le choisir pour se déguiser. Alors, ça peut être lié à une culpabilité ancienne, par exemple, peut-être dû à une éducation religieuse, par exemple, stricte, hein, qui nous a inculqué l'idée du bien et du mal. Et puis, quand on était enfant, peut-être qu'on avait très très peur de faire mal et que du coup, on avait peur d'être puni en fait par cette figure malveillante. Le masque du diable aussi, il devient finalement une manière de se confronter à cette notion du mal ou à quelqu'un aussi dans notre vie qui nous a fait du mal. Ça peut aussi refléter une peur intérieure, celle d'avoir fait du mal à quelqu'un ou de se sentir incapable de se pardonner. Un autre exemple, ça va être la sorcière. Donc en fait, ce déguisement, il est très courant au moment d'Halloween et il vient toucher à l'archétype de féminin en fait, hein, de la magie, de la persécution aussi. Donc en fait, en se déguisant en sorcière, on peut inconsciemment se reconnecter à une mémoire collective de rejet, d'isolement ou même d'une femme dans notre lignée hein, qui a été marginalisée, qui a été rejetée. Euh, voilà, et puis l'idée, c'est de pouvoir se questionner. Quel pouvoir ou quelle énergie féminine, en fait, on essaye de réveiller ou de guérir en portant ce costume, ou en le faisant porter à nos enfants, ou en les encourageant, en fait, à porter ce costume-là, en disant, bah, c'est mignon, vas-y, porte-le, ça te va bien. Voilà, en fait, souvent, ce sont les parents, les enfants choisissent leur costume, mais ils sont accompagnés de leurs parents. Donc, même quand ça passe par nos enfants, puisque on sait très bien que tout ce qui est transgénérationnel, on se transmet de génération en génération. Donc les enfants aussi sont le miroir de ce que nous, parents, adultes, portons en nous. Voilà, donc les questions à se poser, c'est, eh bien, quel costume est-ce que j'ai envie de porter ou que j'ai porté par le passé et pourquoi? Quelles émotions ou souvenirs ces choix réveillent-ils? Voilà. On va voir aussi au niveau d'Halloween la dimension transgénérationnelle. Donc en fait, au-delà des déguisements, Halloween, c'est une période idéale en fait pour travailler sur nos liens avec nos ancêtres. Cette fête, à l'origine, c'est une célébration du lien entre les vivants et les morts. Donc en fait, on ressent souvent des peurs ou des angoisses, non seulement en lien avec notre propre vécu, mais aussi héritées de notre lignée.
Par exemple, si vous ressentez une inquiétude inexplicable, pardon, ou une tristesse particulière à cette période, ben, ça peut provenir d'un trauma familial qui n'a pas été résolu, comme des secrets de famille, des blessures émotionnelles ou des deuils mal vécus par vos ancêtres finalement. Si on prend le cas d'un ancêtre qui a vécu la peur de la pauvreté, par exemple, ou qui a connu une situation de perte violente ou de la violence physique, comme une guerre ou une famine aussi, eh bien, ces angoisses eh bien, elles peuvent se transmettre de génération en génération et se manifester sous des formes différentes, mais également des formes de crainte à la période d'Halloween. Parce que Halloween, c'est la période où on a peur, où on se fait peur, où, entre guillemets, c'est normal que les peurs remontent et où on vient mettre en scène ces peurs-là, en fait, avec une décoration, avec une mise en scène dans la soirée. On peut organiser une soirée entre amis, ça peut être une soirée en famille, et encore une fois, cette manifestation avec nos enfants. Si nous, on le fait pas, mais qu'on laisse nos enfants dessiner, voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de dessiner? C'est révélateur aussi de ces mémoires-là. En quoi ils ont envie de se déguiser? Euh, Qu'est-ce qu'ils vont raconter dans leurs petits jeux? Est-ce qu'ils jouent avec des petits Playmobil, par exemple? Ils jouent à Halloween. Voilà. Est-ce que c'est avec des Lego? Ils vont faire un scénario, ils vont mettre en scène cette fête-là. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qu'il exprime? Et quand c'est vous qui organisez quelque chose, qu'est-ce que vous exprimez à travers cette décoration? Donc l'idée c'est de pouvoir ritualiser en fait cette libération émotionnelle, c'est-à-dire que cette fête nous invite à nous libérer parce qu'en mettant en scène des choses, eh bien forcément on va pouvoir travailler dessus. Donc l'idée c'est de pouvoir dans le cas du transgénérationnel, eh bien faire un petit rituel par rapport à nos ancêtres. Donc allumer une bougie en son honneur. Voilà, ça peut être aussi se demander, souvent par écrit, c'est mieux parce qu'on sort les émotions de soi. Mais l'idée, c'est de pouvoir se demander de quoi est-ce que j'ai besoin de me libérer aujourd'hui pour rompre un cycle de répétition. Euh, voilà, puis laissez les émotions s'exprimer, écrivez ce qui vous vient à l'esprit. En fait, ça, c'est super important. Et puis la bougie, ça symbolise la transformation. On va y revenir. Donc Halloween, euh, ça a aussi une symbolique karmique. Donc sur le plan karmique, Halloween, en fait, ça nous offre une occasion unique d'explorer les mémoires de nos vies passées. Donc finalement, les fantômes et esprits que l'on voit symboliquement à cette période, hein, par les déguisements, la décoration, les films aussi on va avoir envie de regarder, la musique qu'on a envie, pardon, d'écouter, eh bien, ça nous donne des indices précieux. Donc, ces fantômes-là, qu'on voit symboliquement, représentent souvent des mémoires non résolues qui cherchent à être intégrées. Donc elles peuvent venir de la famille, mais elles peuvent venir également de notre karma, en fait, de cette énergie que l'on a depuis très longtemps, en fait, et qui, quand il y a un blocage, eh bien, persiste. Il y a un agglomérat, en fait, d'énergie bloquée et qu'il va falloir aller, voilà, libérer pour pouvoir transformer cette énergie en quelque chose de positif. Donc, par exemple, une personne qui choisit de se déguiser en zombie, eh bien, elle pourrait symboliser une part d'elle-même qui se sent déconnectée de la vie ou vivant peut-être un schéma répétitif de manque d'énergie aussi. Hein, quand on dit je suis comme un zombie ce matin, voilà, eh bien, oui, effectivement, il y a peut-être un lien, une corrélation avec ce que vous vivez aujourd'hui. Et puis, voilà, il y a peut-être aussi un type de déguisement, en fait, qui peut renvoyer à des cycles karmiques, où on a ressenti, par exemple, un manque de direction ou de vitalité, hein, pour reprendre l'exemple du zombie dans les vies antérieures. Donc, le conseil que je peux vous donner, bah, c'est d'observer, en fait, vos tendances répétitives, notamment dans le choix des déguisements, c'est super important, ou de la décoration, évidemment. Si vous avez une fascination pour les déguisements, si vous avez choisi, par exemple, celui du vampire ou du fantôme, bah, demandez-vous en fait, quelle partie de moi suis-je en train de cacher ou de fuir finalement? Ça peut indiquer une mémoire karmique qui cherche à être libérée. Donc c'est intéressant de se poser toutes ces questions. Et on va revenir aussi sur l'enfance parce qu'en fait, Halloween, c'est une fête qu'on oriente beaucoup sur les enfants, hein, qui eux aussi viennent exprimer des choses par rapport à leur histoire, par rapport à leur mémoire familiale. Donc voilà, on leur a transmis des choses et puis eux, ils captent aussi beaucoup, beaucoup de choses. Donc en fait, finalement, Halloween et l'enfance sont liés par les premiers souvenirs de déguisement
et de friandises. Donc ça mène, alors c'est pas forcément la première fois qu'il se déguise, on est d'accord, mais qu'il se déguise pour faire peur. On va parler des peurs. Et puis ça fait peur, mais à la fois on va pouvoir les apprivoiser parce qu'il y a ce côté festif et puis friandise, cette douceur en fait. On vient apporter de la douceur dans cette soirée qui nous fait peur. Donc finalement, pour certains aussi, hein, cette période d'Halloween, ça peut réveiller des peurs profondes vécues dans l'enfance, même en tant qu'adulte. Ça vient nous réveiller des choses. Le monstre qu'on imaginait sous notre lit, il devient le déguisement qu'on va porter aussi, hein. On vient manifester dans la matière, en fait, des peurs, des angoisses que l'on porte encore. Donc, qui n'ont pas encore été complètement libérés. On n'a peut-être pas fait la paix complètement avec ces parts de nous. Et donc, le fait de pouvoir se déguiser, voilà, en monstre, voilà, comme le croque-chaussette, par exemple, le monstre qui vit sous le lit. Et puis, voilà, si votre enfant a peur, voilà, du monstre qui s'appelle le croque-chaussette, comme dans un livre pour enfants, eh bien, finalement, lui permettre à lui ou à vous, si c'est vous qui aviez peur d'un monstre sous le lit et que vous l'imaginez avec une forme, etc., de vous déguiser dedans, c'est aussi une manière de commencer à se libérer parce que on vient l'incarner et on vient le transformer. C'est-à-dire que ce jour-là, eh ben, on lui dit, OK, t'as peur, tu parles à ton enfant, tu lui dis, OK, t'as peur, eh ben, on va se déguiser en croque-chaussette rigolo, par exemple. Et puis, on va lui apprendre à la fête d'Halloween, ben, en fait, que c'est chouette Halloween et puis que en fait, tu vas l'apprivoiser, puis tu vas voir qu'en fait, il est gentil. Et finalement, nous, en tant qu'adultes, on vient aussi apprivoiser nos peurs en les manifestant comme ça, en les illustrant, et en les manifestant, en les incarnant, finalement. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, je ne sais pas si une personne a grandi avec une image négative de la mort aussi, hein, qui a été blessée, qui a été, voilà, où il y a des traumatismes qui sont encore très présents, enfouis, par rapport au sujet de la mort. Eh bien, la personne peut très bien se déguiser en squelette ou en fantôme pour tenter d'apprivoiser cette idée. C'est déjà un premier pas. Hein, c'est ce qu'on appelle la catharsis, c'est mettre en scène quelque chose. Et puis, pour se libérer. Et puis, euh, voilà, et finalement, remonter à un souvenir d'Halloween de notre enfance, eh ben, il faut se demander quelle était ma plus grande peur à l'époque. Ou alors ou votre enfant, hein, pour aider votre enfant. Et puis, comment voyez-vous cette peur évoluer? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez faire une lettre à l'enfant que vous étiez? Est-ce que vous pouvez allumer une bougie? Parce que la bougie, c'est symbolique, hein, c'est de dire je mets de la lumière dans cette part d'ombre, dans cette crainte, dans cette ombre, dans cette peur, je viens allumer une lumière, je suis en chemin, je suis en train de la transformer, cette peur. J'illumine, donc si je mets de la lumière, il y a moins d'ombre, voyez? Symboliquement, c'est important. Et puis, je vais vous donner quelques clés, hein, d'évolution. Donc, pour aller plus loin, on va voir qu'en fait, confronter nos peurs par le jeu, c'est super intéressant. Par exemple, le déguisement, comme on le disait tout à l'heure, c'est une excellente manière d'explorer nos peurs profondes. Choisir un personnage qui nous effraie et l'incarner et se dire, mais qu'est-ce qu'on ressent? Euh, J'avais reçu en fait en séance, en accompagnement, une dame qui m'expliquait en fait quand elle était enfant, elle avait très peur de la figure Belphégor en fait, de ce personnage. Et en fait, lors d'une soirée déguisée, elle l'avait incarné en fait ce personnage et en se disant à partir de là, c'était quelque chose qui persistait en fait toute sa vie, une très grande partie de sa vie en fait quand parfois à certains moments quand elle était très angoissée, quand elle se retrouvait seule chez elle, elle avait cette image, alors pas comme un enfant qui fait des cauchemars, mais elle avait cette image qui persistait. Et donc un jour en soirée, entre amis, elle s'est déguisée justement en Belphégor et ça lui a permis, eh bien, de rendre Belphégor moins effrayant parce qu'en fait, on l'a associé à quelque chose de festif, on l'a apprivoisé et puis forcément, on l'a transformé. Et donc, cette personne a transformé ça en ritualisant en fait voilà, cette soirée avec cette figure qui lui faisait peur et j'ai trouvé ça formidable. C'était formidable de pouvoir incarner ce qui lui faisait peur depuis l'enfance et de le transformer lors d'une soirée. Et après, cette peur, elle s'en va. Donc ça, c'est intéressant. Se déguiser en la chose qui nous fait le plus peur pour pouvoir le transformer avec un rituel. Honorer aussi nos ancêtres, parce que quand on parle du lien transgénérationnel, forcément, c'est intéressant de prendre un temps pour se connecter à nos ancêtres, surtout ceux avec qui on est en résonance. Quand on sent encore une influence avec un ancêtre, eh ben c'est de pouvoir comprendre leurs histoires, leur écrire un petit mot.
Voilà, et leur dire aussi, je t'aime, merci, grâce à toi, je suis là, ou pas forcément je t'aime si vous ne les avez pas connus, mais de dire, ben, merci, parce que grâce à toi, je suis là, mais ces mémoires, elles ne m'appartiennent pas, et maintenant, je les lâche, je me libère. C'est pareil, nettoyer aussi, c'est aussi une clé, ça, de nettoyer nos mémoires karmiques. En fait, si on ressent un schéma répétitif dans notre vie, bien méditer dessus aussi au moment d'Halloween, parce que Halloween, c'est le moment où on vient extérioriser nos peurs. Donc c'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe. Et puis de se dire, mais quelle mémoire, en fait, je dois encore libérer? Et comment on sait que c'est une mémoire karmique? Mais c'est quand en fait, ces aversions pour certaines périodes de l'histoire, certains endroits, voilà, ou des craintes, des peurs qui semblent défier toute logique parce qu'en fait on connaît pas ou qu'on n'a pas l'impression d'avoir eu même dans l'enfance une expérience particulière avec ça, eh bien on peut voilà se dire que ça vient de nos vies antérieures et c'est intéressant aussi d'aller explorer ça. Par exemple, les séances d'hypnose régressive peuvent vous aider justement à aller explorer ce passé-là. Vous allez pouvoir avoir des informations aussi dans vos rêves. Donc tout ça, c'est important. Mettez-le par écrit et venez libérer tout ça. Même si vous avez mis en conscience plein de choses pendant l'année, de venir libérer ça pendant cette soirée d'Halloween, c'est super intéressant. Parce que du coup, c'est à cette soirée qu'on manifeste, voilà, nos peurs et qu'on se libère, qu'on transforme. Euh, à cette période de l'année, c'est là où en fait le voile entre le monde visible et invisible est le plus fin. Donc en fait, il y a vraiment une communication super intéressante à aller explorer à ce moment-là. Donc libérez-vous à cette période. Le soir d'Halloween, c'est super sympa parce qu'en plus, si vous faites ça sur une note un peu festive, eh bien tout de suite en fait à l'intérieur, vous changez vos vibrations, vous changez votre énergie et du coup, tout de suite, ça fait moins peur. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, une clé encore, c'est de se reconnecter à notre enfant intérieur. Parce qu'en fait, laisser l'enfant intérieur jouer, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a plus ce besoin, en fait, de s'amuser. Finalement, par le déguisement, en recréant des moments simples de notre enfance, ça peut être extrêmement libérateur. Donc, faut pas se priver, hein. C'est l'adulte. Quand il commence à avoir ses responsabilités d'adulte, eh bien il en oublie en fait cet enfant intérieur, il en oublie voilà, cette expression joyeuse, et bien laissez exprimer tout ça en fait. Si vous avez des idées, c'est super sympa. Et si en plus vous le faites en famille, c'est encore mieux parce que l'énergie, elle est décuplée. Ça, c'est intéressant. Donc, je vais faire un petit rappel de rituels libérateurs pour Halloween. Ça peut vous donner des idées. Bien sûr, c'est adapté et à faire en fonction, voilà, de chacun, de vos goûts, mais ça peut vous donner une petite idée. Donc, le rituel des peurs écrites, l'idée, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire toutes les peurs, en fait, que vous ressentez, qu'elles soient liées à vos ancêtres, votre enfance, vos vies passées. Et de plier ensuite la feuille, de la placer sous une bougie et de laisser la flamme symboliser la transformation, tout simplement. Il n'y a pas besoin forcément, sauf si ça nous fait du bien, mais de mettre en scène et mettre en place des choses très compliquées lors d'un rituel. Faites avec ce que vous avez, ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Bien sûr, vous pouvez faire plus de mise en scène, parce que ça aussi, ça va être une manière de vous libérer. Mais si vous avez envie de faire quelque chose de simple, c'est à portée de vous. Même si c'est simple, ça fonctionne. Et donc, pour conclure cette capsule vidéo en fait sur Halloween et le transgénérationnel, on se rend bien compte qu'Halloween c'est bien plus qu'une simple fête où on se déguise. C'est un moment sacré de transformation, de libération et de guérison. Alors que ce soit à travers nos peurs, nos ancêtres ou nos mémoires karmiques, en fait, on a tous et toutes la possibilité de nous reconnecter, en fait, pardon, à nous-mêmes. Et donc, de faire un pas vers la paix intérieure, vers la libération, la transformation, et de se sentir mieux. Et forcément, si on se sent mieux soi, voilà, toutes ces énergies vont se réorganiser. Ça va découler sur la famille, sur les proches, mais sur tous les aspects de la vie, professionnelle, etc. Donc libérez-vous à cette période. De quoi avez-vous peur? Et même si c'est un lien qui n'a pas forcément rapport avec votre enfant, ça peut être des peurs que vous vivez en ce moment. Par exemple, au niveau financier, au niveau professionnel. Tout ça, venez libérer ça ce soir-là parce que c'est la soirée où on matérialise, on vient mettre dans la matière nos peurs pour pouvoir les transformer. Voilà, c'est super, c'est symbolique, c'est super intéressant. Si votre peur, c'est de manquer d'argent, par exemple, vous pourriez vous déguiser par exemple, en un banquier complètement farfelu. Et voilà, et puis ce banquier-là, voilà, vous pourriez le maquiller bizarrement, lui mettre un sac, voilà, et puis de venir manifester ça sous forme de jeu, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur.
Et ça, au niveau symbolique, c'est très puissant. Pour votre inconscient, c'est très, très puissant. Euh, alors voilà, pour finir, bah, je vous encourage en fait à aller explorer les rituels, les questions qu'on a abordées ensemble. Et puis n'oubliez pas en fait que vous choisissez d'affronter durant cette période ce que vous choisissez en fait d'affronter à ce moment de l'année, à cette période d'Halloween, eh bien, ça se transforme en force intérieure. Donc, je vous encourage, voilà, à faire cette fête si elle vous appelle, si ça vous parle, eh ben, fêtez ça avec vos amis, avec vos proches, avec votre famille, et puis mettez de la joie, et puis aussi manifestez tout ce qui vous fait peur et transformez-le. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous donnera des pistes. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez évidemment me retrouver lors d'ateliers. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour me contacter sur mon site internet. Et puis, bah, je vous souhaite de passer de bons moments festifs. Et puis, je vous souhaite le meilleur. À bientôt sur 3 Lunes Diffusion.